Merci de rester fidèle au programme de la 7TV, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Réexaminer la loi d'amnistie, une volonté du Premier ministre en cas de majorité à l'Assemblée nationale. L'opinion est toutefois divisée sur la question selon le président de Reporters sans frontières, Ahmed Thiam, juriste et consultant. Même si cette révision est juridiquement possible, il y a des obstacles à prendre en compte. Et puis toujours sur la scène politique, Bougane Gueye, à présent le leader de Gumsa Bob, se dit victime d'acharnement de la part du régime actuel et accuse ce dernier de vouloir le liquider. En conférence de presse également, il a révélé que le Premier ministre a envoyé 2 émissaires le rencontrer alors qu'il était en prison. Et enfin, à l'international, journée décisive aux États-Unis. Ce 5 novembre, les Américains vont voter pour leur prochain président. Qui de Donald Trump ou Kamala Harris deviendra le 47e président des États-Unis? C'est bien la question qui plane aujourd'hui. Mais pour le professeur Ousmane Sen, jusque-là, rien n'est encore joué. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, la volonté à exprimer du Premier ministre Ousmane Sonko, également à tête de liste nationale de PASTEF pour les législatives, de réexaminer la loi d'amnistie très controversée en cas de majorité à l'Assemblée nationale et diversement appréciée par l'opinion. Selon le président de Reporters sans frontières, Ahmed Thiam, juriste et consultant, même si cette révision est aujourd'hui juridiquement possible, il y a des obstacles à prendre en compte. Mamadou Kanté. De plus en plus de voix s'élèvent pour la révision de la loi d'amnistie adoptée à l'Assemblée nationale le 6 mars dernier. Parmi ces voix discordantes figure celle du Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste du parti PASTEF pour les législatives anticipées, qui milite pour qu'elle soit réexaminée afin de rouvrir les dossiers des faits délictuels et criminels liés à des événements politiques commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Selon le président de Justice sans frontières, Ahmed Thiam, il est bien possible de modifier ou d'abroger une loi d'amnistie, mais cela implique de prendre en compte des obstacles juridiques et pratiques majeurs. Il estime que le principe de non-rétroactivité et de sécurité ainsi que les défis liés à la preuve ne sauraient être ignorés. En ce qui concerne les obstacles juridiques de la non-rétroactivité et de la sécurité publique, le juriste dira qu'une loi d'amnistie crée des droits acquis pour les bénéficiaires et abroger cette loi pour rétablir des poursuites reviendrait à violer ce principe et serait également contraire à la sécurité publique. En France, par exemple, l'abrogation d'une loi d'amnistie ne peut pas être appliquée rétroactivement aux infractions déjà couvertes. Il affirme aussi que la loi des ondes de 2005 a montré la difficulté de remettre en question une loi d'amnistie sans remettre en cause la stabilité acquise. L'autre obstacle de cette révision réside, selon le consultant, sur le fait qu'avec le temps, les preuves s'effacent, les témoins disparaissent ou voient même leur mémoire altérée. Au regard de tous ces obstacles, Ahmed Thiam estime que la solution pourrait passer par des mécanismes comme des commissions de vérité et de réconciliation qui associent justice restaurative et transparence, comme ça a été le cas en Afrique du Sud avec l'apartheid et en Argentine sur les lois d'amnistie de la guerre sale. Selon le juriste, cela permettra ainsi aux fleurs de la réconciliation de s'épanouir, sans faire taire les pleurs des victimes. En attendant un nouveau soutien pour le PASTEF en vue des législatives, le président du parti pour la concertation et l'action, Demba Falgué, a annoncé son soutien à la liste PASTEF pour justement ces échéances à venir. Une majorité absolue à l'Assemblée nationale, dit-il, est cruciale pour la mise en œuvre du référence Sénégal 2050. Notre formation politique a décidé de soutenir sans condition la liste du PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko pour les législatives du 17 novembre 2024. Cette décision prise dans l'intérêt supérieur de la nation a été mûrement réfléchie par les instances de la base de notre parti politique. En effet, soutenir la liste du PASTEF, c'est permettre au régime au pouvoir d'obtenir la majorité absolue
Pendant ce temps, Bougane Gueye se dit victime d'acharnement de la part du régime actuel. En conférence de presse hier, il a dénoncé une tentative, dit-il, de vouloir le liquider. Il est notamment revenu sur les raisons de son emprisonnement. Le président de Gumsabop a également expliqué les difficiles conditions, dit-il, dans lesquelles il avait été incarcéré. Bougane Gueye faisait face à la presse pour la première fois depuis sa libération. Le leader du mouvement Gumsabop est largement revenu sur les événements qui ont conduit à son arrestation et à son emprisonnement. Les restrictions ou la restriction qui m'a été injustement imposée reposait sur la seule volonté de l'autorité politique et non sur la loi. J'ai été victime d'arrestations illégales, de détentions arbitraires. J'ai été violenté par des éléments de la gendarmerie, puis envoyé en prison pendant 12 jours. Investi sur la liste nationale de la coalition Sam Sa Kàddu, il se dit victime d'un acharnement de la part du gouvernement et accuse Ousmane Sonko d'en être le commanditaire. En moins de 2 mois, j'ai fait l'objet de 2 arrestations. C'est la preuve tangible que je fais l'objet de persécutions orchestrées par Ousmane Sonko et le PASTEF, dont je suis la cible principale. Ils tentent vainement à m'empêcher d'exercer pleinement mon droit en tant qu'opposant. Bougane Gueye a également déploré les mauvaises conditions de détention de la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda. J'étais sur 8 par 5 ou 6, à peu près 50 mètres carrés pour 40 personnes. Toiture bi zeng la Tamba 40 degrés. Bu 17h jotee ñu tëj buntu yi rap ba 9h. Bu guddi jotee yak mbuut yi yéenay nelawandoo. Li may wax ñu ngi may déglu. Duma sos. Tey jii kan moo mën a mucc ci loolu. Bougane réaffirme son engagement politique et se dit déterminé pour le combat contre l'injustice. Bougane Gueye toujours, il affirme qu'Ousmane Sonko a envoyé 2 émissaires le rencontrer en prison. Selon lui, le Premier ministre doit aujourd'hui expliquer donc aux Sénégalais les raisons justement de cette visite. Il ajoute également que l'éclatement de la coalition Sam Sa Kàddu ne viendra pas de lui. Waye may dellu di len wax rek ne mom Ousmane Sonko ñaari responsable Pastef yi ñew ci prison bu Tamba ngalla waye na fexé ba wax lañu fa jël parce que xam naa ne loolu sénégalais yi bëgg nañu ko xam man waaye may dellu di leen wax rek ne moom Ousmane Sonko. Et je vous dis qu'Ousmane Sonko, quand j'étais en prison, il a envoyé 2 responsables de PASTEF à Tamba pour me rencontrer. Qu'Ousmane Sonko vous dise ce qui s'est passé, parce que je sais pertinemment que les Sénégalais ont envie de savoir la vérité. Moi, Bougane, je ne suis pas un esclave ni un poltron du tout. Je ne prends pas un couteau pour ensuite le poignarder dans le dos de mes amis. Je ne le ferai jamais. Vaut mieux bouffer du sable. Et je ferai le nécessaire pour préserver la coalition Sam Sa Kàddu. Sam Sa Kàddu bi lu koy yàq du mës a jóge ci man. Et lors de cette conférence de presse, toujours, le président de Gumsabop a invité la classe politique à épargner l'armée du jeu politique. Bougane Gueye qui demande au président de la République donc à prendre ses responsabilités sur cette question. Il invite également le Premier ministre à respecter la sacralité des institutions. J'invite la classe politique à épargner l'armée ci suñuy wax. J'invite la classe politique à épargner l'armée dans nos propos. L'armée est une affaire sérieuse. Même au niveau de l'Assemblée nationale, quand on procède à un vote de budget concernant l'armée, mais c'est un vote sans débat. C'est cette sacralité de l'armée qu'il faut préserver. Et j'invite toute la classe politique à faire de même. Et j'invite le président de la République par rapport toujours à un rapport qui aurait épinglé le général Souleymane Kandé. C'est archi faux. Il n'y a aucun rapport qui épingle le général Souleymane Kandé ou un autre général ici au Sénégal. Général fii ci Sénégal yegg na sax ba ci wax naan
Et puis en politique toujours, le leader de l'Union nationale pour l'intégration, le travail et l'équité a lui été accueilli par ses militants et sympathisants au niveau de Kédougou. Une caravane qui a donc sillonné les départements avec leur tête de liste départementale. Abdoulaye Diallo, dit Pita, Cheikh Issa Sall, tête de liste nationale, a lui de son côté promis de défendre les jeunes et femmes de Kédougou à l'hémicycle s'il est élu. Le Parti de l'Unité nationale pour l'intégration, le travail et l'équité, UNIT, dirigé par la tête de liste nationale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, Cheikh Issa Sall, a été accueilli par ses militants et sympathisants de Kédougou. Abdoulaye Diallo, dit Pita, tête de liste départementale, s'est réjoui de sa présence. Pour l'Union nationale pour l'intégration et le travail et l'éthique, je suis le candidat de cette coalition. Nous avons pris la décision de pouvoir accompagner notre frère et ami, M. Cheikh Issa Sall, parce que vraiment c'est une référence au Sénégal, c'est quelqu'un qui veut quelqu'un qui est prêt pour développer le Sénégal. Donc pour cela, je déclare officiellement que ici, moi, Abdoulaye Diallo, je suis le candidat de cette coalition. Maintenant, on s'assure pour moi, parce que je me suis dit que qu'est-ce que tu pouvais faire pour ta population? Donc aujourd'hui, en contrepartie, si je demande que ces populations de Kédougou me donnent leur voix, c'est pour prouver encore mon engagement et ma détermination par rapport, c'est-à-dire à ce Kédougou, par rapport au Sénégal, par rapport aux besoins des Sénégalais, par rapport à... Après Kédougou, la caravane de l'unité s'est rendue à Fongolimbi, Niagalan-Gounas et Niagalan-Kome, mais les problèmes restent intacts. Qui est riche de ses potentialités agricoles, qui est riche également de sa jeunesse engagée, de ses braves femmes. La région de Kédougou mérite un autre traitement de la part des responsables politiques. Nous avons vu dans ce fameux document appelé Manque de vision 2050 que sur les financements prévus pour le Sénégal, il y a moins de 1% des investissements qui sont prévus pour la région de Kédougou. Ça, c'est un manque de vision, manque d'ambition et manque même de respect pour la région de Kédougou. Si on doit mettre en œuvre le principe de l'équité territoriale, Kédougou doit avoir la part du lion par rapport aux investissements. Saraya aussi a reçu la visite de Cheikh Issa Sall, accompagné d'une forte délégation qui a promis de jouer pleinement son rôle de député une fois élu à l'Assemblée nationale sénégalaise. Une triste note à présent, le Sénégal en deuil suite au décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances. Il a rendu l'âme à Paris à l'âge de 59 ans. À son poste, il a su marquer l'histoire économique du pays. Son décès sonne alors comme une énorme perte pour le secteur financier du Sénégal. Son portrait. La grande faucheuse a encore frappé. Merci pour tout, vous allez me manquer. Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances, s'est éteint à l'âge de 59 ans. Celui qui avait intégré en 1992 le ministre de l'économie et des finances, occupant des postes de responsabilité jusqu'à devenir directeur général des finances, a succombé à une maladie. Reconnu pour son intelligence, son sens aigu de la gestion et sa capacité à proposer des solutions innovantes, Mamadou Moustapha Ba fut l'un des principaux artisans des réformes économiques et a permis au Sénégal d'atteindre une croissance significative. Bien au-delà des chiffres, il a toujours placé l'humain au cœur de ses décisions, œuvrant avec dévouement pour le bien des compatriotes et de son pays. Son parcours demeure un modèle d'excellence et de dévouement, incarnant l'image d'un leader intègre, prêt à servir le pouvoir sans attente personnelle. Partout dans le pays, de Dakar aux régions les plus reculées, ses collaborateurs, fidèles et dévoués, perpétuent les valeurs qu'il leur a transmises. Pour rappel, Moustapha Ba avait été nommé ministre des Finances et du Budget le 17 septembre 2022 dans le premier gouvernement de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, un poste qu'il a quitté avec la fin du régime de Macky Sall en avril dernier. Merci beaucoup. Merci. En route pour sa campagne électorale, le candidat Amadou Ba a décidé de rebrousser chemin après avoir justement appris cette nouvelle de décès. Il s'agit selon lui d'un de ses proches collaborateurs lorsqu'il était dans le gouvernement de Macky Sall. Amadou Ba marque ainsi un arrêt momentané de sa campagne électorale. Je viens d'apprendre avec tristesse le décès de mon jeune frère Mamadou Moustapha Ba.
ancien ministre des Finances et du Budget. Un homme que j'ai connu depuis plusieurs années parce que moi-même je suis un produit du ministère des Finances. Nous avons cheminé ensemble, il a rendu des services inestimables à l'État du Sénégal. Je sais que dans la conception du plan Sénégal émergent, on était ensemble à toutes les étapes, dans la mobilisation des ressources financières, tout comme dans la gestion budgétaire, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est l'un des fonctionnaires les plus compétents, les plus rigoureux que j'ai jamais connus, très honnêtement. Et nous avions des liens personnels, nos familles étaient aussi liées. Donc dès que la nouvelle m'a été annoncée et confirmée, j'ai décidé de suspendre pour aujourd'hui et éventuellement pour demain la campagne électorale. Le temps de voir avec ses proches qu'est-ce qui doit être fait. Parce que nous avions ce type de rapport. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, mais à tout le Sénégal. Un homme qui a rendu des services à ce pays, c'est indiscutable. Hier, je lui rendais hommage à Nioro, à l'étape de Nioro, où il est originaire devant sa famille, pour montrer que c'est un homme très compétent pour parler de lui. Malheureusement, moins de 24 heures après, on m'annonce son décès. Voilà, c'est le bon Dieu qui décide de nos sorts, que Dieu l'accueille à son paradis. Le directeur général de SNHLM a lui aussi rendu hommage à Mamadou Moustapha Ba. Selon Bassirou Kébé, l'ancien ministre des Finances doit aujourd'hui servir d'exemple aux politiques. Pour ce membre du PASTEF, Moustapha Ba avait une élégance républicaine. C'est quelqu'un à qui tout le monde reconnaît une certaine élégance républicaine, malgré le fait que nous n'étions pas sur le même bord politique. Tout le monde reconnaît qu'à l'Assemblée nationale, notamment les députés de PASTEF, que c'était l'un des rares ministres qui quand même discutait avec eux, qui échangeait avec eux et qui n'a jamais montré d'hostilité particulière à l'égard de l'opposition de l'époque. Il a toujours voulu répondre aux questions, il n'a jamais fui le débat et il a toujours, comme je le disais tout à l'heure, montré une élégance d'un homme d'État, d'un commis d'État. Et je pense que c'est une très grande perte pour l'État. C'est aussi un exemple qui doit nous montrer que nous, en tant que politiciens, en tant qu'adversaires politiques, quelles que soient nos différences, nous devons quand même maintenir un certain dialogue, une certaine cordialité qui nous permettent de rester quand même des amis, des frères. Et à l'international, pour terminer, aux États-Unis, c'est le grand jour. Plus de 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes ce mardi pour choisir leur prochain président. Le choix se fera notamment entre le républicain Donald Trump ou encore la démocrate Kamala Harris, malgré les résultats des sondages. Néanmoins, selon le professeur Ousmane Sen, rien n'est encore joué. Après des mois de campagne aux États-Unis, très souvent émaillés par des discours extrêmes et des attaques verbales de part et d'autre, le suspense reste entier, selon le professeur Ousmane Sen, spécialiste des questions américaines. Entre les deux, véritablement, c'est sur le fil du rasoir. Et la différence entre les deux, 1 point, 0,55 points, ça c'est tenu. Ça ne peut pas départager des candidats. Donc ça montre à quel point l'Amérique est polarisée et ces deux-là essaient de tout faire pour quand même essayer de convaincre les indécis pour remporter la mise. Des indécis qui sont la plupart répartis dans des États pivots qui, en son sens, vont déterminer la victoire finale. Mais parce que c'est des États qui ne sont ni républicains ni démocrates, c'est des États qui pivotent d'une échéance électorale à l'autre et il faut que vous jouiez des coudes pour convaincre le maximum afin de remporter l'un de ces 7 États. Il y a la Pennsylvanie, il y a la Caroline du Nord, il y a la Géorgie, il y a le Michigan, il y a le Wisconsin, il y a le Nevada, l'Arizona est le 7e. Cependant, pour une meilleure gestion des enjeux de coopération en Afrique, le professeur opte pour une présidence de Kamala Harris. L'Amérique d'abord et l'Amérique avant tout. Est-ce qu'il y aura un élan de générosité par rapport au reste du monde? Je crois que par rapport à Trump, il faudrait peut-être dire que Kamala serait plus prompte
à avoir une politique internationale beaucoup plus favorable aux partenaires qu'avec Donald Trump. Quoi qu'il en soit, le destin des États-Unis d'Amérique reste suspendu au choix des électeurs ce 5 novembre entre l'ultra-nationaliste Donald Trump et Kamala Harris qui prône plus de souplesse dans la politique internationale. Le pays de l'oncle Sam devra choisir sa nouvelle trajectoire. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les quotidiens reçus ce mardi rendent un hommage à l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, décédé en France à l'âge de 59 ans, déçu d'une courte maladie. Mamadou Moustapha Ba, homme d'État selon enquête, en indiquant que Mamadou Moustapha Ba laisse derrière lui un héritage de rigueur et de compétences au service de l'État. L'éclipse d'un grand monsieur des Finances selon Le Soleil, qui souligne qu'avec la disparition de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, ses anciens collaborateurs et la classe politique saluent la mémoire de grands commis de l'État qui maîtrisaient parfaitement les finances publiques. Le quotidien indique que lumière s'est éteinte, un des piliers des finances publiques du Sénégal s'en est allé. Il connaissait les rouages des finances publiques sur le bout des doigts. Mamadou Moustapha Ba, dernier ministre des Finances et du Budget sous le régime de Macky, s'est éteint à Montpellier suite à une courte maladie. Son le journal. L'As de son côté rapporte qu'une âme généreuse s'en est allée, faisant allusion à un des traits de caractère de l'ancien ministre des Finances et du Budget. Selon Vox Populi, un grand argenté émérite attirer sa révérence, mettant en exergue les hommages et les éloges sur un homme de qualité exceptionnelle. Le président Diomaye parle de sa tristesse. Le Sénégal perd un illustre fils d'une grande probité morale, un cadre émérite aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles selon Macky Sall. L'Observateur révèle le message intrigant de Mamadou Moustapha Ba. Je le cite: je suis au regret de vous dire, je suis actuellement à Paris et je rentre à Dakar sous surveillance. Le journal retrace l'itinéraire d'un homme qui a quitté ce monde sans jamais trahir le moindre secret d'une carrière discrète. Dans Source A, l'ancien Premier ministre Amadou Ba à son tour s'intéresse également au parcours de zéro à héros de l'ancien ministre. Le Sénégal a perdu un digne fils, un des meilleurs fonctionnaires. J'ai décidé de suspendre ma campagne aujourd'hui. Je vais retourner à Dakar pour rencontrer sa famille parce que tout le monde sait que nous étions très proches. Je le connais depuis longtemps et nous avons cheminé ensemble, a déclaré Amadou Ba dans les comptes de Source A. S'agissant de la campagne, Walf Quotidien indique que Bougane Gueye Dany, qui faisait face à la presse, n'a pas raté Ousmane Sonko et lui lance un défi. Dans la tribune, c'est Bougane qui monte au créneau et qui solde ses comptes avec Sonko et révèle le pourquoi ce dernier ne prend pas le risque de parler de l'homosexualité aux Sénégalais. Dans les Échos, Waly Diouf Bodian, le directeur général du port, ouvre un nouveau front. À l'origine, une note de service aux primes aux gratifications annuelles. Les syndicalistes sur le pied de guerre et le climat social étaient tendus au port. Libération s'intéresse au banditisme autour de 4 milliards relatifs à la cargaison de fer volé. Maram Zada, écroué et patron de Global Metal Trade, est à son 3e mandat de dépôt. En sport, Record mettant en exergue, les Lions sont vainqueurs de la finale de l'UFOA. Ils sont tous sur le toit de l'Afrique. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.